propos du respect des parents, hier on a entendu les enfants parler de l'importance de ne pas contredire les parents, de respecter les parents. Quel est le respect des parents le plus pointilleux? Il y en a qui disent c'est le jour où on a marié ses enfants. Comme vous avez remarqué, quand il y a la bar mitzvah et qu'on marie son enfant avec la Torah, on dit Baruch sheptarani mon shoshalze. Soit béni à Kadosh Baruch Hu. On ne dit pas la bracha parce qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on dit ou pas la bracha? Ça fait brachot laquelle? Aval, c'est d'avoir rishon. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu passes sous ta responsabilité dans tes engagements, dans ton libre arbitre. Moi, l'éducation, je t'ai emmené jusqu'au Har Sinaï. À toi maintenant d'arriver au Har Moria, c'est-à-dire à la montagne de la Mesirut Nefesh. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand on marie son enfant, l'enfant maintenant va vivre chez lui. Il n'est plus dépendant de ce qu'on appelle Al Shulchan Aviv, de ses parents. Il n'est plus dépendant de sa table. Et c'est une indépendance. C'est une réussite pour les parents. Et ça, c'est le premier respect, c'est-à-dire de tout faire pour rendre nos parents, d'une certaine façon, quitte de toute obligation vis-à-vis des enfants. Ça y est, je t'ai nourri, je t'ai fait grandir. C'est une kibud avaim. Aval yesh kibud avaim arbe yoter gadol mizeh. Sur ça, il n'y a même pas de mahlouket. C'est Keter Shem Tov. À tel point que dans la Gemara, dans le livre de Moussa, comme en Prot Tzadikim, il est marqué que quand un enfant, les tsarés noirs, il se comporte mal, même si le père c'est un tzadik, on appelle le père en haut Racha. Comment on peut l'appeler Racha? Mécréant? Comment on peut l'appeler comme ça? Ah oui, parce que la continuité de ton nom n'est pas comme ceux de Rabbi Shimon ben Netanel, Ashrei Yolatecha, ou Rabbi Shimon bar Yochai. Pareil. Quand tu as un enfant qui, Baruch Hashem, comme on a entendu le petit-fils, les Etfila, Zaka ou Vara, Baruch Hashem, qui prie, alors Zé Kibud Avem Amiti. Ashrei Yolatecha, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Levi, Yoshua ben Levi. La Gemara dit dans Sanhedrin, ah ben Levi, ben Levi, ça veut dire qu'il est ben Olam Haba. Un enfant, Mezake de Aboua, quand l'enfant il est dans la Torah, le mitzvot, et qu'il a un bon nom, il remonte le nom du père, à Filouach, il conche Katouf, Bagmara, Meseret Avod, Shamar Katouf, Esser Dorot depuis 10 générations, depuis Adam jusqu'à Noach, ensuite de Noach jusqu'à Avraham, ils ont tous fâché à celle. Avraham, il a donné la raison de l'humanité, où toutes les générations qui l'ont précédé valaient quand même le coup d'être vécu parce que lui il est venu. Parce qu'il est venu, il a réparé les générations précédentes. C'est exactement ce que l'on fait. Quand on a des enfants qui sont dans la Torah, des enfants qui sont... Ça, c'est le plus grand respect des parents. Ça, c'est le plus grand respect des parents. Et dans le ciel, on entend la voix de l'enfant qui dit Kaddish, on entend l'enfant, Baruch Hashem, peu importe l'âge qu'il a, qui fait un bon nom, qui se comporte bien, pas qu'il est gazlan, qu'il est voleur, qu'il est arnaqueur, qu'il ment, qu'il est vulgaire. Ça salit le nom du père. On dit en français, les parents se retournent dans la tombe parce qu'ils ont honte. Au frère Midoraïta, le forage Katou, le Rivka, Léa Shalom, quand elle s'est fait enterrer, il n'y a pas marqué son enterrement. Il y a marqué pour tout le monde. Pour Rivka, pas marqué. Lama. Shit Baïcha, Meramidrash Tanchouma. It Baïcha, qu'elle a eu un enfant comme Esav. Nous, c'est-à-dire, tu as eu un enfant comme Yaakov. Oui, mais j'ai un enfant comme Esav. J'ai peur qu'il arrive à mon enterrement et qu'on dit quoi? C'est ça son fils? Enterre-moi. On apprend l'enterrement de Rivka par le fait de sa ménika, c'est-à-dire sa nourrice, qui elle est morte. Quand Vora, sa nourrice, est arrivée, alors il est marqué elle est morte. Rachid dit, elle est morte pour te dire que Rivka est morte. Maï Kesher, parce qu'elle a eu honte d'avoir un fils qui n'était pas dans la Torah. Elle a eu honte d'avoir un fils qui se comportait mal. Zé Kibud Avem Gadol. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des héritages, mais l'héritage c'est de l'argent. Et l'argent, ça va, ça vient. Aval des enfants qui sont dans la Torah, ça c'est le plus bel héritage qu'on pouvait laisser. La différence que je vous dis en philosophie, quand on laisse un héritage financier à ses enfants, on le laisse à ses enfants. Mais quand on laisse un héritage spirituel dans ce monde, on a laissé un héritage à Dieu. Je peux comprendre la différence entre l'un et l'autre. C'est maintenant moi qui laisse sur terre un héritage pour Akadosh Baruch Hu. Les enfants que j'ai fait sur terre Hachem, c'est eux ton héritage. Et dans ce cas-là, on a un héritage encore beaucoup plus grand, ça s'appelle Srut Avot. Ça, c'était pour la première halakha. La deuxième, on revient de Benyane de Yoma qu'on est en train d'étudier, Dine Kedushat Bet HaKnesset. Deux halakhot à voir avec l'importance du respect de la Kedusha d'une Bet HaKnesset. Korchim bar mitzvah Bet HaKnesset. Quand on fait une bar mitzvah de Bet HaKnesset, yesh lazir et atzalamim. Malheureusement, aujourd'hui, pour le travail qu'ils produisent, ils sont obligés, les photographes, d'être à la hauteur des photos exigées par rapport à leur prix. Donc, ils prennent un petit peu de plus en plus les rênes dans les bar mitzvot et dans les choupotes. Plus le Rav, ils disent vous se placez, ils sont devenus des rabbanim. D'un côté, on les comprend parce qu'ils ont un travail. De l'autre côté, vous devez les shtalev, ça veut dire trouver
un moyen de prendre des photos sans déranger la procédure spirituelle qui doit être mise en application. Prenons un exemple très marocain, que Dieu bénisse les Juifs du Maroc, mais on a le minag, pas que, même les Algériens font ça, même les Tunisiens en fin de compte, tout le monde le fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que le tonton il met une fois, le il met une fois, Shtouyot b'mitzagvaniot, en baiser nachon, il n'y a aucune intelligence de faire ça, bien au contraire. L'enfant il doit mettre les tefilines depuis l'âge de 12 ans. Quand il met ses tefilines, pas il apprend à les mettre ce jour-là et on dirait des bracelets tunisiens qui s'est mis, et bien sauf tout tombe. Mamash lo, il doit être prinat concentré. Mets tes tefilines comme il le faut, mamash shlav, mets celui de ta tête, à la fin de la bar mitzvah, tu te mets de côté et là tu fais ton tour. Pourquoi? C'est pour les photos. Va le devenir comme ça et l'enfant il parle, non tu m'as trop serré, c'est pas assez serré. Attends d'abord, toutes sortes de choses qu'on fait par minag, on donne plus d'importance aux photographes qu'à la mitzvah de mettre tes tefilines. Si c'est pour les photos que tu veux montrer que tonton est venu des États-Unis, t'as fait une enveloppe, attends après il va le mettre. Zelo nachon, minagim groim meod. Zelo nachon de faire ça. La reine Bezrat Hashem, même s'il y a des rabbinim qui le font, j'ai vu de mes propres yeux le faire. J'ai vu aussi l'enfant parler 15 fois et en fin de compte, et c'est tombé, il a dû le refaire. Chaval à la zman va la dibou. C'est halakha rishona Bezrat Hashem Yitbarach. Halakha bet, asur lachnis ofanaim korchinet levet hakneset, sous prétexte que si on les laisse dehors, ils vont être volés. Seulement s'il y a une pièce au fond, en dehors de la synagogue, bemakbil la bet hakneset mutar. Lama, qui en bezek kavod klal la bet hakneset, c'est le kavod. C'est le kavod. Attache-le comme il le faut, mets-le où tu veux. נכון? אבל מותר להכניסם בחדר הסמוך לבית הכנסת, או למטבח, ou à Misdaron, dans un coin là-bas. אבל de revenir avec la synagogue et de poser son vélo ici à droite et à gauche, en général, ce sont des choses qui sont adaptées pour le trottoir et non pas pour le caveau d'une synagogue. Vous allez me dire, enfin bon, je fais quoi moi? La réponse de la synagogue, c'est écoute, t'as ta maison, t'as tout ce qu'il faut, et moi j'ai quoi? Juste une bête à Knesset. La reine Adam il chabet, ta bête à Knesset, et il écrit, viens, il y a une petite chambre là-bas, il le met là-bas. B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach.